Quelle est la ville la plus chômeuse de France? Entre usines fermées, quartiers oubliés et jeunes sans boulot, l'écart est énorme. Voici le top 5 des villes les plus touchées par le chômage en France. Cinquième place, Perpignan. Dans les Pyrénées-Orientales, le taux de chômage reste très élevé, surtout chez les jeunes. Beaucoup de contrats précaires, peu d'industries stables et un marché du travail saisonnier. Quatrième place, Marseille. Deuxième ville de France, mais un chômage massif dans certains arrondissements. Entre économie informelle et difficultés sociales, trouver un CDI y reste un vrai parcours du combattant. Troisième place, Béziers, ville moyenne, gros problème d'emploi. Les offres sont limitées, beaucoup de familles vivent avec des revenus très bas ou des aides sociales. Deuxième place, Roubaix. Ancienne capitale textile, elle n'a jamais vraiment digéré la désindustrialisation. Le taux de pauvreté explose et le chômage reste l'un des plus forts du pays. Et en première place, Saint-Étienne. Symbole de la France ouvrière, la ville a perdu des milliers d'emplois industriels. Malgré les projets de reconversion, le chômage reste très haut et pousse beaucoup de jeunes à partir. Quelle est la ville où il fait le plus froid en Bretagne? On imagine souvent la Bretagne douce toute l'année grâce à l'océan. Mais en réalité, dès qu'on s'éloigne du littoral, certaines villes encaissent beaucoup plus le froid. Voici le top 5 des villes les plus froides de Bretagne. Cinquième place, Vannes. Proche de la mer mais avec des zones intérieures plus exposées, les nuits peuvent être fraîches, surtout en hiver. Quatrième place, Saint-Brieuc. Quand le vent tombe, le froid s'installe vite, l'humidité accentue fortement le ressenti. Troisième place, Quimper. Entre vallées et zones rurales, le froid nocturne est bien présent. Les matinées d'hiver y sont souvent bien givrées. Deuxième place, Pontivy. Au cœur de la Bretagne, loin de l'influence maritime. Les températures y chutent plus bas et plus souvent. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus froide de Bretagne. Et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la meilleure station de ski de France? Entre paysages alpins, neige fraîche et villages mythiques, la France possède certaines des plus belles stations du monde. Voici le top 5 des meilleures stations de ski en France. Cinquième place, Serre-Chevalier. Perdue entre forêts et villages, la vallée offre un domaine immense, parfait pour ceux qui veulent skier longtemps, sans refaire les mêmes pistes. Quatrième place, Val Thorens. À 2300 mètres d'altitude, c'est la plus haute station d'Europe. Neige garantie, ambiance jeune et l'un des meilleurs enneigements de France. Troisième place, Megève. Ici, on ne vient pas seulement pour skier. Le village est magnifique, les chalets sont iconiques et l'ambiance fait partie du voyage. Deuxième place, Tignes. Relié à Val d'Isère, c'est un paradis pour ceux qui aiment la glisse pure. Pistes techniques, glaciers et neige ultra fiable toute la saison. Et en première place, Courchevel, la légende. Un domaine gigantesque, des pistes parfaitement entretenues, un luxe assumé et une réputation mondiale. Courchevel, c'est le ski français à son niveau le plus élevé. Quelle est la ville où il fait le plus froid en Île-de-France? On pense souvent que toute la région parisienne a le même climat. Mais en réalité, certaines villes encaissent beaucoup plus le froid que d'autres. Voici le top 5 des villes les plus froides d'Île-de-France. Cinquième place, Versailles. Malgré sa proximité avec Paris, les grands espaces verts font chuter les températures la nuit. Le gel y est fréquent en hiver. Quatrième place, Pontoise. Dans le Val d'Oise, l'air froid stagne plus longtemps. Les matinées y sont souvent plus glaciales que dans la capitale. Troisième place, Rambouillet. Forêt, altitude légère, peu de béton. Résultat, des nuits froides et beaucoup de givre au lever du jour. Deuxième place, Meaux. À l'est de l'Île-de-France, le climat est plus continental. Les températures négatives y sont plus régulières en hiver. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus froide d'Île-de-France. Et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la ville où il a le plus neigé ce week-end en France? Ce week-end, une ambiance hivernale a traversé le pays. Neige, verglas, routes blanches, surtout dans le nord et le centre. Mais certaines villes ont été bien plus gâtées que d'autres. Voici le top 5 des villes où il a le plus neigé. En cinquième place, Orléans. Un front pluvio-neigeux a traversé le centre Val-de-Loire. Résultat, quelques centimètres de neige lourde, trottoirs et voitures blanchies. En quatrième place, Rouen. En Normandie, les averses ont vite blanchi l'intérieur des terres. Les hauteurs autour de la ville ont pris un petit air de montagne. En troisième place, Reims. Sur le plateau champenois, la neige a tenu plus longtemps,
sols glissants et campagne blanche dès le matin. En deuxième place, Paris. Entre 1 et 5 cm selon les quartiers, parfois plus en banlieue, parcs et toits recouverts. Premier manteau blanc de la saison. Et en première place, Amiens. Dans les Hauts-de-France, les chutes ont été parmi les plus intenses. Par moments, on ne voyait presque plus la route. Ce week-end, c'est clairement Amiens qui a le plus vécu la neige. Quelle est la ville la plus froide de Normandie? On pense souvent que la Normandie est douce grâce à la mer. Mais à l'intérieur des terres, l'hiver est bien plus rude. Gelée fréquente, brouillard épais, matinée glaciale. Voici le top 5 des villes les plus froides de Normandie. 5e place, Saint-Lô. Loin de la côte, les nuits refroidissent vite. Le gel apparaît souvent dès le petit matin. 4e place, Lisieux. Entre vallée et humidité, le froid s'installe longtemps. Le ressenti est souvent plus bas que la température réelle. 3e place, Flers. Ici, l'hiver ne plaisante pas. Gel fréquent, air sec et matinée bien piquante. 2e place, Évreux. Plus continental, moins protégé par la mer. Les températures négatives y sont régulières en hiver. Et la première place, écris en commentaire la ville que tu penses être la plus froide de Normandie. Et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la ville la plus froide en ce mi-novembre en France? On parle souvent de douceur anormale. Mais cette mi-novembre, c'est tout l'inverse. Le froid est tombé d'un coup et certaines villes se réveillent déjà avec du gel, du verglas et même un petit risque de neige localement. Voici le top 5 des villes les plus froides de France en ce moment. 5e place, Paris. Oui, la capitale surprend. Température proche de 0 degré, Celsius le matin, vent glacial et sols humides qui givrent. Certains arrondissements ont même été placés en vigilance pour risque de verglas et neige faible. 4e place, Reims. Dans la Marne, l'air froid s'installe vite. Les matinées tournent autour de 0 degré Celsius, parfois négatives dans les zones rurales autour de la ville. 3e place, Clermont-Ferrand. Entre altitude et vent d'Auvergne, la sensation de froid explose. On se réveille avec un vrai décor d'hiver bien en avance. 2e place, Metz. L'Est reste fidèle à sa réputation, gel au sol, brouillard givrant, pare-brise glacé dès 7 heures du matin. Et en première place, Strasbourg. La ville connaît déjà des valeurs négatives. L'air venu d'Allemagne fait chuter les températures à -1 ou -2 degrés Celsius au lever du jour. Ici, l'hiver a clairement commencé. Quelle est la ville où l'extrême droite a le plus gagné du terrain en France en 2025? L'année 2025 a été marquée par une montée notable des partis d'extrême droite dans plusieurs scrutins et sondages. Voici le top 5 des villes ou zones où l'extrême droite a gagné le plus de terrain en 2025. 5e place, Nice. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Rassemblement national, RN, a significativement augmenté ses scores électoraux, renforçant son ancrage dans certaines circonscriptions. 4e place, Marseille. Aux municipales à venir, les listes rattachées à l'extrême droite affichent une progression notable, menaçant les équilibres traditionnels. 3e place, certaines villes moyennes de l'Ouest. Plusieurs communes de taille moyenne ont vu des votes d'extrême droite augmenter fortement dans les enquêtes d'opinion, même si les victoires ne sont pas encore confirmées. 2e place, Paris. Jusqu'ici, bastion difficile à percer, les sondages montrent une progression des intentions de vote pour des candidats RN et alliés, une première depuis longtemps. Et en première place, l'aire métropolitaine de certaines communes du Nord-Est et de l'Est. Historiquement sensibles au vote protestataire, ces zones ont confirmé une forte poussée du RN, avec des scores en hausse significatifs dans les scrutins intermédiaires. Quelle est la ville la moins ensoleillée de France? En été comme en hiver, certaines régions vivent presque sans voir le ciel bleu. Entre nuages bas, pluie et brouillard, le soleil se fait rare, très rare. Voici le top 5 des villes françaises les moins ensoleillées. 5e place, Lille. Située tout au nord, Lille connaît de longues périodes grises, avec à peine 1600 heures de soleil par an. La pluie et le vent du littoral n'arrangent rien. 4e place, Brest. Même si l'air y est pur, la Bretagne reste souvent couverte. Les tempêtes atlantiques limitent le soleil à environ 1500 heures par an. 3e place, Metz. Entre automne brumeux et hivers humides, le soleil peine à percer. Résultat, 1450 heures d'ensoleillement seulement. 2e place, Mulhouse. Malgré sa position à l'est, la ville subit un ciel souvent bouché et n'atteint que 1400 heures de soleil par an. Et en première place, Charleville-Mézières.
Nichée dans les Ardennes, c'est la ville la moins ensoleillée de France. À peine 1350 heures de soleil par an, soit près de la moitié de ce que reçoit Nice. Quelle est la ville la plus enneigée de France cette semaine? En ce début janvier 2026, l'hiver s'est clairement invité en ville. Neige, gel, routes blanchies. Et contrairement à ce qu'on pense, la capitale est en première ligne. Voici le top 5 des villes les plus enneigées de France aujourd'hui. 5e place, Clermont-Ferrand. Grâce à son altitude, la neige a tenu au sol. Les quartiers en hauteur sont bien blanchis et les températures restent négatives. 4e place, Annecy. La neige est tombée dès l'aube. Autour du lac, ça fond vite, mais dans les quartiers résidentiels, le blanc domine encore. 3e place, Chambéry. Au cœur des Alpes, la ville savoyarde cumule neige continue et froid persistant. Le manteau blanc s'installe durablement en zone urbaine. 2e place, Grenoble. Entouré de massifs, Grenoble s'est réveillé sous plusieurs centimètres. Circulation ralentie, trottoirs glissants, décor totalement hivernal. Et en première place, Paris. Oui, Paris. Chute de neige visible dans tous les arrondissements. Verglas par endroits, parc entièrement blanc. En ce 5 janvier, Paris est la grande ville la plus enneigée de France. Quelle est la ville où la nuit tombe le plus vite en France? Chaque hiver, dès la fin octobre, les journées raccourcissent à vue d'œil. Et pendant que certains profitent encore du soleil à 17 h, d'autres sont déjà plongés dans le noir. Voici le top 5 des villes françaises où la nuit tombe le plus tôt. 5e place, Lille. Tout au nord du pays, le jour y dure à peine 8 heures en décembre. Mais sa position plus à l'ouest retarde un peu le coucher, autour de 16h50. 4e place, Metz. Plus à l'est, la nuit s'installe plus tôt, dès 16h40, les jours les plus courts. Un froid sec et un ciel souvent bas renforcent encore cette impression d'hiver permanent. 3e place, Besançon. Dans le 12, le soleil disparaît derrière les reliefs jurassiens dès 16h35. Une lumière dorée, brève, qui laisse vite place aux lampadaires. 2e place, Mulhouse. À la frontière allemande, le coucher du soleil descend parfois sous 16h30. L'Est de la France vit littéralement à l'heure la plus sombre du pays. Et en première place, Strasbourg. Oui, c'est ici que la nuit tombe le plus tôt en France. Début décembre, le soleil se couche avant 16h25. Un record national dû à sa position très à l'est. Quelle est la ville la plus exposée aux tempêtes en France? Chaque automne, les vents violents reviennent frapper les côtes françaises. Et si certaines régions sont épargnées, d'autres subissent régulièrement la fureur de l'Atlantique. Voici le top 5 des villes les plus exposées aux tempêtes en France. 5e place, Lorient. Situé au cœur de la Bretagne Sud, Lorient encaisse de plein fouet les vents venus du large. Les rafales dépassent souvent les 130 km/h lors des dépressions hivernales. 4e place, Saint-Nazaire. Ville portuaire exposée, elle fait face à de fortes houles et à des épisodes de submersion marine. Les tempêtes y sont fréquentes et puissantes. 3e place, Brest. Véritable avant-poste face à l'océan, Brest est l'une des premières à être touchée. Ici, les vents tempétueux sont presque une habitude. 2e place, La Rochelle. Ouverte sur l'Atlantique, elle subit à la fois vent, pluie et marée haute. Les tempêtes de 1999 et de 2010 ont marqué durablement la ville. Et en première place, Ajaccio. Oui, la Corse aussi est en première ligne. Lors des tempêtes méditerranéennes, les rafales peuvent dépasser 160 km/h, faisant d'Ajaccio la ville la plus exposée aux tempêtes en France. Saviez-vous que c'est ici le plus grand centre commercial de tous les États-Unis? Il est tellement gigantesque que même si vous marchiez pendant des jours entiers, vous n'en verriez pas la totalité. C'est le Mall of America, qui est situé à Bloomington, Minnesota. Il s'étend sur plus de 5,6 millions de pieds carrés, ce qui représente environ la superficie de 78 terrains de football réunis. Il peut ressembler à un centre commercial, mais il opère comme une véritable mini-ville. À l'intérieur, vous découvrirez plus de 520 boutiques et restaurants, d'Apple et Nordstrom à Macy's et Best Buy. Et chaque année, plus de 40 millions de personnes visitent cet endroit. C'est plus que Disney World et le Grand Canyon combinés. Mais il y a une raison majeure pour laquelle les acheteurs l'aiment tant. Le Minnesota n'a pas de taxe de vente sur les vêtements. Rien que ça fait économiser aux visiteurs des centaines de millions de dollars chaque année. Et on ne fait pas que du shopping ici. Vous pouvez faire des montagnes russes dans un parc à thème intérieur de 7 acres, traverser un aquarium de 1,3 million de gallons et vous garer parmi plus de 12 000 places de stationnement, comme si vous arriviez à un grand stade. Ce n'est pas qu'un simple centre commercial, c'est une véritable expérience. Bienvenue au Mall of America. Certaines personnes ne viennent pas ici pour faire du shopping. Elles viennent y passer un week-end entier sans jamais mettre le pied dehors. Quelle est la ville la plus embouteillée de France? On pense souvent à Paris, mais détrompez-vous.
D'autres villes rivalisent largement quand il s'agit de bouchons interminables. À la 5e place, Nice. Entre la promenade des Anglais et les petites rues du centre, la circulation est souvent au ralenti, surtout en été quand les touristes envahissent la Côte d'Azur. 4e place, Marseille. 2e plus grande ville de France, Marseille souffre d'un réseau routier saturé. Les tunnels et entrées d'autoroutes sont des points noirs quotidiens. 3e place, Lyon. Carrefour autoroutier majeur, la capitale des Gaules est un enfer aux heures de pointe, surtout sur le périphérique Laurent-Bonnevet. 2e place, Paris. Sans surprise, la capitale reste l'un des pires cauchemars pour les automobilistes. Entre travaux, livraisons et pistes cyclables, avancer à plus de 20 km/h est un exploit. Et en première place, Bordeaux. Oui, la belle endormie ne dort plus sur ses routes. Avec sa croissance démographique et ses grands travaux, Bordeaux est aujourd'hui la ville la plus embouteillée de France.